Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Saint-Cide. Donc pour cette vidéo, je vais vous présenter un tarot qui est une reproduction historique, donc un facsimilé, d'un tarot qui s'appelle le Solabusca. Donc c'est un tarot italien. C'est l'ancêtre du Rider, j'ai envie de dire. Donc je vais vous expliquer pourquoi pendant que je vous présente les lames. Donc c'est un tarot de grande taille. Je vais vous montrer par rapport au Grimaud. Vous voyez, les cartes sont très grandes. Le tarotage est, bon, ma foi, il est simple. Les cartes sont de très très bonne qualité. Elles sont un peu comme les cartes de poker. Il y a des stries, on dirait, enfin, elles sont plastifiées, mais elles sont vraiment de très très bonne qualité. On peut les tordre. Elles sont épaisses, elles reviennent, donc elles sont vraiment d'excellente qualité même, je dirais. Donc c'est un tarot en édition limitée. Moi j'ai le 439 sur 700. Donc il y a d'autres versions qui sont des reproductions. Là c'est l'ensemble qui fait que ça revenait cher car il était livré dans une boîte livre, un livre coffre comme ceci. Donc il n'existe pas de livre comparé au Mantegna, où j'avais oublié de vous le dire. C'était l'une de mes premières vidéos, donc bon, je me servirai de ça comme excuse. Le Mantegna est livré avec un livre d'explication, mais bon, ils expliquent juste les personnages, hein, ce qu'ils sont, mais ils n'expliquent pas d'un point de vue divinatoire. Ça, c'est à nous le faire. Donc pour ce tarot, par contre, il n'y a aucune explication, mais je sais qu'on peut trouver sur Internet des explications sur les cartes. Donc je vais vous présenter les arcanes majeurs. Hop. Donc faut réussir à trouver la correspondance avec notre cher Ma. Donc c'est un tarot qui en fait il a 22 arcanes majeurs et ça reprend des personnages de l'époque romaine, de l'époque en fait où l'Empire romain a commencé à se détériorer. Donc les personnages qui sont sur les arcanes sont tous des personnages de l'époque. Je sais qu'il y a Néro, je vous le montrerai, je crois que qui était un empereur romain très 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 dur, très méchant. Donc vous voyez, les cartes sont vraiment magnifiques. Donc au niveau des interprétations, vous pouvez toujours, en général il y a le nom, vous voyez, vous pouvez aller sur le internet, vous tapez le nom de l'arcane, et en fonction de ce qu'ils disent sur la personne, vous pouvez vous faire une petite interprétation. Ou sinon, dans le commerce, je sais qu'il existe un livre sur le Solabusca. Après, je ne sais pas s'il est en français, je crois qu'il est en anglais. Donc, comme je vous avais dit, il avait inspiré Edward White dans un premier temps. Il paraît qu'il était allé le voir dans un musée en Italie. Et il y a 3 cartes qu'il avait interpellées, ou 4 même, le 3 d'épée, le 10 d'épée, la reine de coupe et le 7 d'épée. Quand je vous les présenterai, vous allez comprendre pourquoi. Et après, il a fait venir Madame Smith, Pamela, pour voir les cartes et pour qu'elle-même s'inspire de ce jeu pour créer le rider que l'on connaît actuellement. Donc Néro, je crois qu'on l'a dépassé pour le coup. Donc là, je pense que c'est le soleil, ou peut-être l'étoile, vu son positionnement. La lune. Je sais pas trop quoi. Donc là, la logique voudrait que ça soit le soleil.
ouais. Bon, autant le monde, oui, je le retrouve bien, mais les autres... Bon, il faut, vous comprenez, c'est un tarot sur lequel il faut quand même pas mal travailler dessus, quoi. Ou alors acheter le bouquin qu'il existe sur le Solabusca. Ou alors, comme je vous dis, pour les arcanes mineures, c'est beaucoup plus simple par contre, parce qu'elles suivent l'ordre traditionnel. Donc, voilà l'as d'épée, 2 d'épée, le 3 d'épée, donc, arcane que vous devez reconnaître, car le 3 d'épée est très proche de celui du Rider. 4 d'épée, le 5 d'épée, 6 d'épée, le 7 d'épée, le 8 d'épée, le 9 d'épée, le 10 d'épée, le valet d'épée, cavalier d'épée, la reine d'épée et le roi d'épée. Donc il y a même des divinités comme Pallas, qui est... Alors il y en a qui disent que c'est Athéna, d'autres disent que c'est l'ami de jeu d'Athéna qu'elle aurait tué en étant petite sans faire attention. Donc je crois que c'est la reine des deniers ou la reine de coupe, je vous la montrerai. Donc c'est un tarot qui a été créé en 1491. Il s'agit en fait du premier tarot où les arcanes mineurs ont été imagés. Avant cela, les arcanes mineurs n'étaient jamais, il n'y avait jamais de dessin dessus. C'est à partir du Solabusca donc que les arcanes mineurs, que les maîtres quartiers ont pris l'initiative de mettre des arcanes mineurs avec des dessins. Plus ou moins réussi par la suite. Donc là, on est aux coupes, aux 3 de coupe. Quand je touche les cartes, là, elles sont vraiment de très très bonne qualité. Vous verrez si vous décidez de l'acheter. Donc je vous mettrai le lien de l'endroit où je l'ai acheté. Donc c'est là que j'ai acheté également le Maténia. Et vous verrez, ils font plein de tarots qui sont des reproductions historiques. Donc c'est très intéressant, quoi. Donc la série des bâtons. Donc on reconnaît les personnages un peu avec des rondeurs de l'époque. C'était marqué par la guerre également. Hein. Vu qu'il s'agit quand même d'une représentation de la chute de l'Empire romain. Avant que le dieu monothéiste détrône tous ces dieux de l'Olympe. Valet de bâton, cavalier de bâton, et la reine de bâton qui est donc Pallas, donc c'est elle. Donc il y en a qui disent que c'est Athéna, d'autres qui disent que c'était une copine de jeu d'Athéna. Je pense plutôt pour cette seconde solution qu'il s'agissait d'une amie de jeu d'Athéna. Et le roi de bâton. Donc, Madame Smith s'est servie de ce tarot. Il a adapté les images pour créer son rider. Voilà, donc c'était le tarot du Solabusca.
Je vous mettrai le lien donc sous la vidéo pour que si ce tarot vous intéresse, ou le Matenia, ou le Doti, ou d'autres tarots, ou celui-là de Besançon, il y a également, vous pouvez au moins les acheter. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.